des Champions et à Lens, qui malheureusement s'est incliné très lourdement, donc 6-0 contre Arsenal. Donc la plus grosse défaite d'un club français dans l'histoire de la Ligue des Champions, si je ne me trompe pas. Et voilà, donc ils se sont mis voilà, en mauvaise posture. Donc ils sont déjà éliminés, il me semble, de la Ligue des Champions. C'est fait ça. Mais est-ce qu'il y a, enfin, est-ce que vous y croyez forcément, mais est-ce que c'est, j'ai envie de poser un peu la question forcément de piquer un peu, mais est-ce que Lens n'ira même pas en Ligue Europa après ce match-là? Est-ce que Lens c'est pas s'aborder tout seul, mais pas loin? Greg, qu'est-ce que tu en penses? Non, de toute façon, je pense pas. Moi, je pense que ce match, de toute façon, Lens y allait peut-être avec les mauvaises intentions, c'est-à-dire qu'ils y sont allés en victime. Voilà. Après, en face, c'est premier de première ligue. Les attaquants qu'il y a, c'est incroyable. Il y avait Odegaard, il y avait Saka qui est sorti au match aller très tôt. Donc, non, je pense qu'ils sont tombés sur une équipe plus forte également. La preuve, ça les a pas non plus traumatisés parce qu'ils ont battu l'OL sans faire un match exceptionnel, mais vraiment avec beaucoup d'intensité. Voilà, c'est dommage. Après, je pense qu'ils sont allés un peu trop en victime et ils n'ont même pas vraiment cru en leur chance. Et puis, c'est toujours pareil. Sur 6 buts, il y en a 4, honnêtement, et ils l'ont même dit, les Lensois, ils sont évitables. Samba, il y a une frappe, je ne sais plus c'est la frappe de qui, mais c'est comme Donnarumma à un moment, je crois que c'était contre Newcastle, ou même contre Newcastle, les deux matchs, aller-retour. Samba, à un moment, il arrête le ballon, il peut la capter, voire la mettre, la dégager sur le côté, il ne le fait pas. Et voilà, de toute façon, c'était ces erreurs-là qui font que voilà. Et puis Arsenal était bien plus fort devant leur public, voilà. Donc, mais je pense non, c'est juste un accident. Par contre, pour Séville, j'ai du mal parce que Séville est vraiment une équipe chiante à jouer. Et à Ouais, chaque fois qu'on dit qu'il reste un match et qu'on dit que Séville, c'est l'équipe dernière, machin, enfin, c'est compliqué, ça doit gagner. La preuve avec l'OL, hein, qui une fois devait se qualifier, il restait que Séville, ils nous ont battus il y a quelques années. J'ai peur. Mais après, Lens c'est capable, il leur faut que un point aussi, voilà. Et Séville n'est pas non plus au mieux, même si c'est pas. Voilà, c'est un petit peu mieux, mais bon. Ma question, c'est que ma question était un peu mal tournée. Parce que c'était pas vraiment sur ce match-là que je pensais que voilà, non, c'était s'aborder. Moi, c'était plus sur les deux matchs précédents contre le PSV. Ah oui, oui, oui. Ah, pour Ouais, moi, c'est c'est le plus. PSV. Hein. S'ils ne se qualifient pas, c'est à cause. Enfin, s'ils Voilà. ne se qualifient pas, ce sera à cause du match contre Séville, parce qu'ils ont leur destin entre les mains. Et surtout, il leur faut qu'un nul, on le répète. Et je crois que même une défaite à 1-0, je pense qu'ils sont peut-être. Ah non, non, pardon. C'est, excusez-moi, non, non. C'est goal average particulier. Mais non, non, je pense que contre le PSV, parce que le PSV, pour moi, a rien d'exceptionnel. Lens n'a pas eu de chance non plus, parce que le PSV Séville, ça doit finir à 2-2. Enfin, Séville domine pendant 20 et ils se prennent 3 buts en 20 minutes. Voilà. Mais en tout cas, je pense que tout s'est joué pour le PSV, mais au final, vous allez peut-être me contredire, mais je pense que c'est pas plus mal pour Lens parce que voir un Lens, par exemple, Inter Milan se faire exploser ou quelque chose comme ça, c'est pas forcément hyper excitant, alors qu'en Ligue Europa, ils peuvent faire quelque chose d'intéressant. Justement, ça dépend si tu arrives à aller en Ligue Europa. Et je pense que cette qualification, avec l'exploit que tu fais contre Arsenal, en battant Arsenal, ben, je pense que voilà, c'était. Je dis pas que c'était mieux forcément d'aller en Ligue des Champions, mais au moins assurer la qualification en Ligue Europa contre l'un des matchs contre le PSV, parce que je crois qu'il y a eu 1-1 et après il y a eu une défaite, Mmh. 1-0, je crois. Bah voilà, enfin, voilà, c'est par rapport à ça ma question que tu te sabordes tout seul. Et là, justement, Hugo, toi, tu crois encore à cette qualification en Ligue Europa? Forcément, on va y croire, mais voilà, j'ai envie d'une réponse franche. Est-ce que pour toi, c'est mort et Séville, c'est trop dur à jouer? Et dans un match comme ça, élimination? Parce que oui, en championnat, c'est pas ouf. Et même là, en Ligue des Champions, ils sont derniers avec 2 points. Mais, euh, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Non, non, clairement, moi, je pense clairement pas que ce soit mort. T'es le RC Lens, t'as fait un exploit à domicile contre Arsenal. Là, tu joues ton dernier match à domicile. Pour l'instant, t'as pas perdu en Ligue des Champions à domicile. T'as fait le nul contre le PSV. Voilà, même si Séville, ça sera pas facile à jouer, pour moi, tu pars favori et t'as besoin que d'un match nul pour te qualifier. Euh, voilà, pour moi, ça serait une grosse faute professionnelle s'ils n'arrivent pas à aller en Ligue Europa. Et voilà, je rejoins totalement Greg, je suis plutôt d'accord, je suis plutôt
d'accord pour dire que c'est peut-être un peu mieux pour nous, supporters français, d'avoir le RC Lens en Ligue Europa qui peut espérer quelque chose, même si évidemment la qualification en Ligue des Champions aurait fait du bien aux finances du club. Mais voilà, on va dire que le parcours se serait peut-être arrêté assez brutalement, surtout après le 6-0 que tu as pris. Voilà, on a vu des erreurs assez inadmissibles et voilà, et contre un adversaire calibre City, Real Madrid, ça pourrait être une catastrophe. Donc ouais, en Ligue Europa, je leur donne plus de chances et pour moi, ils vont se qualifier et ils doivent se qualifier en Ligue Europa. Ok. T'es plutôt de cet avis, toi, là, Nico, ou pareil, tu es un peu plus pessimiste pour ces Lensois? Contre Séville, encore une fois, qui va jouer sa qualification en Ligue Europa contre Séville. Je suis complètement d'accord avec Greg et Hugo. Je pense que le niveau du FC Séville est tellement faible cette année que là, même match nul, ils doivent gagner ce match à Bollaert. Enfin, même un match nul, alors ça suffirait. Mais ils doivent gagner contre Séville. Ils ont fait match nul là-bas à Sanchez-Pizjuán. Ils doivent gagner chez eux à Bollaert devant 40 000 personnes. Maintenant, moi, là où je suis très déçu, c'est ce double confrontation contre le PSV Eindhoven. C'est un peu à l'image du PSG contre Newcastle. Bon, sauf que là, c'était les 2 matchs d'affilée, mais contre Eindhoven, ils doivent gagner au moins un match sur les 2. À Eindhoven, leur prestation était vraiment indigente. C'était vraiment très décevant. Il n'y avait pas grand-chose à retenir de ce match. Mais c'est surtout le fait que le PSV Eindhoven est quand même assez faible. Je donne pas cher de leur peau en 8e de finale à cette équipe. Et je pense que c'est une déception. Je pense que si Lens était tombé sur 2 gros poissons comme Naples ou l'Inter avec Arsenal, je pense qu'on aurait pu se dire bravo pour la qualification, l'être reversé en Ligue Europa. Là, le problème, c'est de perdre la qualif contre le PSV Eindhoven. C'est même pas contre le FC Séville qui aurait été impérial comme les 2-3 dernières années. Donc voilà, c'est ça la déception surtout. Là, pour moi, ils doivent être reversés en Europa League et essayer de faire un beau parcours dans cette C3. Ok, bon, mais très bien. Mais je suis content que vous soyez optimiste. Moi, j'ai un peu plus de mal avec ça. Je trouve que ça reste le FC Séville. Ils sont 15e en Liga, hein, juste pour information. Ils sont 15e avec 13 petits points, 2 victoires seulement, 7 nuls et 5 défaites. Mais je sais pas. Il était très friable psychologiquement hier contre Villarreal. Non, c'est vrai. Ils mènent 1-0, ils se font reprendre 2 minutes après et ils ne doivent leur nul qu'à un but hors jeu de l'attaquant de Villarreal, dont j'ai oublié le nom, là, qui a 36 ans, c'est un vétéran. Et c'est une équipe très friable psychologiquement. Donc je pense que Lens doit vraiment. Après, on en reparlera, mais la semaine prochaine, quand on parlera du match. Mais il n'y a pas non plus Lucas Ocampos. Et ça, c'est quand même pas mal pour Lens. C'est vrai, ça c'est vrai. Non, je suis d'accord. Il leur a fait très mal à l'année. Et en plus, qui a bien plombé Séville, cette expulsion a bien plombé Séville. C'est là où le PSV arrache vraiment son match. Où il y a un but exceptionnel à un moment, je ne sais pas si vous l'avez vu. Je sais plus, du genre du PSV qui est incroyable, une frappe en. Comment? Il y a Vertessen qui a fait un match fantastique. Non, le but, c'est, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est un jeune du PSV qui reprend le ballon de volée sans regarder. Ah oui. Incroyable. J'ai oublié son nom, mais volée du gauche, fantastique. Et d'ailleurs, Ramos a marqué aussi, un gros joueur, Vertessen, l'ailier gauche du PSV. Qui est dans. Ouais. Et Ramos, d'ailleurs, rapidement, a marqué, on aurait pu le mettre en chiffres, mais le 10 millième but de la Ligue des Champions. Au passage. Ça, c'est beau. C'est beau comme ça. Un but chelou aussi, hein, où on ne sait pas comment il se demande aussi comment il a fait, mais bon, il est toujours là lui aussi. C'est que là, on parlait juste des forces du PSG, mais c'est vrai qu'il y a aussi Enfin, en fait, c'est les 2 ailiers, quoi. Même l'ailier droit, Bakayoko, ouais, c'est pas mal aussi. Bakayoko, ouais. Mais ouais, ok, voilà. Bref, moi je disais juste que voilà, je me méfie quand même vraiment de cette équipe de Séville. Je pense qu'il y a vraiment moyen que Lens se qualifie, mais je sais pas, sur un match, avec cette. Comment dire? Le fait de se dire, genre, bah, si Lens perd
et du coup, si on est Lensois, donc si on perd, on envoie donc cette victoire et ce magnifique exploit contre Arsenal à la poubelle. Je me dis que ça peut vraiment, tout peut vraiment se passer sur cette, voilà, ce côté mental. Et Séville, en fait, a cette, comment dire, l'expérience pour la fibre, ouais. Voilà, la fibre. Ouais. Donc, bref, c'est très club français, si on peut se permettre l'expression, justement d'avoir cette espèce de faille psychologique dans des matchs décisifs de Coupe d'Europe. On aura vraiment, je pense que ce qui peut plomber Lens, c'est ça. C'est le fait qu'on a eu en face une équipe de Séville qui est moribonde, mais qui a ce prestige d'antan, on va dire, qui a gagné énormément de Ligue Europa et qui a cette expérience de la Coupe d'Europe. Et Lens peut, à mon avis, perdre à cause de ça, mais pas au niveau des qualités footballistiques intrinsèques. Non, voilà, là, pour le coup, on se rejoint. Mais... Je suis totalement d'accord, surtout qu'en plus, en fait, le problème, et c'est aussi pour ça que l'indice UEFA français, aujourd'hui, on se bat avec les Pays-Bas, tout ça, c'est parce qu'en fait, les clubs français, quand ils sont favoris, ils doivent gagner, ils y arrivent très peu. On a la preuve, Marseille, franchement, Marseille doit passer 100 fois contre le Panathinaikos, tout le monde l'a dit. Nous, à l'époque, Lyon contre l'Astra Giurgiu, un club roumain que personne ne connaissait, qui est disparu aujourd'hui, on doit passer. Voilà, c'est toujours pareil en fait. Et c'est Lille, par exemple, contre Rijeka, doit passer 100 fois et ils se font peur. En fait, j'ai aussi peur, je suis d'accord avec vous, j'ai aussi peur de ça, de se dire que Lens doit le faire. Voilà. Comme on avait dit dernière fois, je crois que c'était. C'était Marseille. C'était Marseille jeudi où on avait dit, Ruben, tu te souviens, Marseille doit le faire, quoi. Exactement, bien sûr. Ils doivent le faire parce que l'Ajax, il faut en profiter. Voilà. Ils l'ont fait, donc bien heureusement, grâce à un gardien qui leur offre le but. Mais toujours les clubs français, et je suis d'accord avec vous, c'est là. Et on va voir si Lens est aussi capable avec son public, c'est là que le public va être important, pour le faire. Et oui, Lens doit le faire, quoi. Au moins un point, comme a dit Hugo. Mais voilà, mais on va voir s'il y aura toujours cette faille française. C'est Monaco aussi, pareil. Hein. Rennes l'an dernier, pareil, contre le Shakhtar, ils doivent le faire. Chaque année, ça se répète. Donc, chaque année, ça se répète. Pour Lyon, moi j'ai plus en tête la Poel Nicosie en 8e de Ligue des Champions, une fameuse année où on s'est dit il y a un boulevard pour Lyon et ils avaient perdu à ce moment-là et c'était une grosse déception. Ouais, non, mais pareil, mais il y a plein d'exemples. Tout le temps. Avec tout le temps, il y en a à l'appel, on ferait une liste. Bref, on espère juste que Lens ne fera pas partie de ces exemples au futur.